son adresse mail. Je vais donner la même que celle à laquelle ils m'ont contacté. Voilà. Je le fais en même temps, enfin je veux dire, je ne l'ai pas encore fait. Alors choisissez un mot de passe. Je vais prendre un mot de passe, donc pour, je suppose, avoir ma session, pouvoir mettre mes informations. Donc notez évidemment vos mots de passe. Moi je l'ai noté d'avance et comme ça je le retrouve. Je tiens un petit cahier d'ailleurs avec les mots de passe. Voilà, commencez, on va voir si ça fonctionne, hein, leur site là. Alors, coordonnées personnelles, oui, vous faites votre adresse, votre numéro de téléphone, de vous contacter, nous avons un intéressé. Bon, alors, je vais remplir des choses, il y a des infos que je vais volontairement flouter pour ne pas, quoique je n'ai rien à cacher, mais je n'ai pas envie que tout se retrouve sur le net, donc voilà, à partir de là, ça sera un peu confidentiel pour l'instant. Ah, on peut mettre son site internet, ah, ça c'est pas mal. Bah, bvi.com, on y va. Email encore. Alors, vous avez précisé le site de web sur lequel vous êtes listé. Bah, moi, pour le moment, j'en ai aucun. Alors, c'est aussi une bonne occasion pour tester un peu ce site-là. On m'a parlé de voice123.com. Bon, ben ça, c'est payant. Ici, c'est totalement gratuit. Donc, ben voilà, je vais le faire. Je verrai bien si j'aurais dû... Enfin, si je vais avoir des retours. Donc, non, moi, je vais rien mettre. Alors, par contre, 13, 17, hop, voilà. Alors, numéro de téléphone sélectionné, portable, 32, colonne, 32. Il faut faire ça. Je vais mettre le 0 devant, sait-on jamais. C'est un peu bizarre alors leur truc pour le téléphone. Là. Je n'utilise pas les SMS, je vais me contacter d'une autre manière. Bah non, c'est bien par SMS. Donc, pour vous contacter, nous avons besoin d'un minimum un numéro de téléphone, un numéro de forme fixe, vous avez un numéro qui pourrait être utile. Ouais, ok, bon, bref. Votre photo. Alors, les clients potentiels peuvent voir votre photo en visitant votre profil. Si vous préférez ne pas télécharger de photos, une image standard sera alors attribuée. S'il vous plaît, téléchargez uniquement un JPEG, GIF ou PNG. C'est parti. Moi, je l'avais fait en JPEG. Je l'ai mis dans, hop, dans box, hop. Voilà. On y est. Ok. C'est bien. Alors, coordonnées de votre agent. Avez-vous un agent? Bah, non, en Belgique, il n'y en a pas. Possédez-vous un studio d'enregistrement? Oui. Pouvez-vous me recommander 2 studios d'enregistrement près de chez vous? Vous pourriez vous rendre en cas de confirmation de commande. Wow. Pouvez-vous recommander 2 studios d'enregistrement professionnels près de chez vous? Vous pourriez vous rendre en cas de confirmation de commande. C'est difficile à dire ça. Est-ce qu'on va aller? Écoutez, non. Je suppose qu'on pourra remplir ça plus tard. On passe à la deuxième étape. Alors, vous allez télécharger votre démo. Ah, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, en téléchargeant davantage de démo, évidemment, plus vous en mettrez, mieux ce sera. Alors, qu'est-ce qu'on a comme démo? Publicité, narration, téléphonie. Là, je vais mettre narration pour commencer. Langue, français. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, si on s'est sélectionné, il faudrait bien qu'il nous mette la liste. Vous voyez que, bon, c'est bien, mais il y a toujours des petites... Ah, ça y est, français européen. Titre court. Je sais pas moi, voix naturelle. Commentaire. Il y en a pas à mettre. Je peux télécharger jusqu'à 15 démos. Pas mal. Alors. Ouais, apparemment c'est une démo à la fois. J'ai téléchargé. 15 démos.
Ah voilà, je dois cliquer là. Alors, voix naturelle, voilà. On va se retrouver le temps que tout ça se télécharge. Hein. Je vais mettre mes 3 démos. Voilà. Ensuite, je peux en faire une autre. Enregistre. Voilà. Voilà, il me l'a mis ici. Bah, je vais en mettre une deuxième. Alors maintenant, on va lui donner promo. Ouais, c'était publicité, promo, je vais mettre promo. Toujours français. Français européen. Français européen. Mais je me demande si... C'est ce que j'ai fait. Hein. Voie commerciale. Medley. Medley. Voie pub commerciale. Alors, on sélectionne le fichier qui est le premier. Voilà. Je vais mettre Medley, c'est comme ça. Ah, ok, c'est bon. Enregistre. Voilà, on en a une deuxième. Et la troisième. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Accent, dialecte, imitation. Alors, moi, j'ai fait une démo cartoon, en fait. Et un peu d'imitation. Donc, voilà, je vais lui remettre voix cartoon. On va mettre ici un mix de voix, cartoon et imitation. Titre court, voix, création de voix. Création de voix. Voilà, alors je sélectionne mon fichier, c'est le troisième, c'est parti. Voilà, alors j'enregistre. J'ai donc bien narration voix naturelle, promo voix commerciale, imitation, création de voix, voilà. Je certifie qu'Inter VoiceOver peut utiliser ces enregistrements, j'ai l'autorisation d'utiliser le droit d'auteur où j'ai enregistré moi-même. Oui, c'est le cas, donc on passe à la troisième étape. Alors, votre profil. Nous souhaiterons connaître plus sur votre expérience de comédien, cycliste. Ça va invisible, votre voix en une seule ligne. Voix féminine, complice, chaleureuse, intentionnée. Eh bien, moi, je vais mettre voix off masculine. Voix. Évidemment, ce sont des parties que vous pourrez préparer d'avance. Apparemment, ils n'ont pas mis de tirer, je vais laisser comme ça. Voix off masculine. Médium aigu. Je crois qu'on va me tirer. Aigu. Jeune, énergique et souriante. Voilà. Jeune, je vais mettre jeune, souriante, énergique. Souriante. Oui, jeune, souriante et énergique. Ok. Un petit 2 points ici, ce sera mieux. Alors, description. Votre voix ensemble, cette voix fort chante, avec mon expérience. Bon, on va mettre voix off et comédien de doublage. Bon, là, il faut s'étaler un petit peu. Hein. Depuis 2001, j'excelle dans les voix jouées et la création de personnages d'animation. Voilà, ça c'est vraiment ma carte de fabrique. Dans les voix. Je ne sais pas si vous avez aussi cette dyslexie
de l'internet, mais moi j'inverse souvent les mots, je sais pas pourquoi, c'est vraiment de la dyslexie du clavier. Donc voix off et comédien de doublage depuis 2001, j'excelle dans les voix jouées, la création de personnages, la création de voix pour personnages d'animation, la création de voix, évidemment, pour personnages d'animation. Oh, je vous conseille de préparer un peu ça, mais voilà, moi je savais pas à quoi m'attendre, hein, donc je le fais là sur le vif, je suppose que je pourrais y revenir et modifier, mais voilà, si vous devez le faire, bah, préparez un peu votre texte. Voilà, on va déjà mettre ça. Alors, vos anciens clients, alors là, ils sont gentils. Les anciens clients, bah ouais, avec Coca-Cola, tant qu'à faire, Sony, Nokia, c'est ça. Bon, anciens clients, mais bah, Disney, hein, ça en fait partie, évidemment. Disney, qui on a Fox, M Gallery. C'est un peu embêtant de devoir remplir ça là maintenant, je trouve. Alors, quelle année? Bon, ben ça, je l'ai dit donc en 2001. Quelle tranche d'âge donnerez-vous votre voix? Ouf, alors là, ça c'est une bonne question, tiens. Ça c'est pas mal du tout. Ado, 20-30. Moi j'aurais pouvoir sélectionner plusieurs voix. De ado, oui, bon, c'est possible, mais bon, on va mettre 20-30. Indiquez votre langue maternelle. Oui, et ben le français. Français toujours, voilà. C'est pas pour rien qu'on l'a mis partout. Autre langue parlée. Intéressant. Parler. Bah, je vais mettre italien. Ça m'arrive encore. Level. Ou alors, juste pas très bien. Hein. C'est vrai que. Oh, je vais quand même mettre bien. Je pas que je parle mal, mais. Je peux quand même prononcer. Genre, le mec qui va voir pas très bien va dire bon, mais c'est pas la peine. Excellent, non. Bien, ouais, quand même, j'arrive à le prononcer bien. Quel est votre niveau d'anglais? Ouais, c'est là, c'est pas très bien pour l'instant. Avez-vous un accent? Bah, alors là, non. Hein, il vaut mieux dans tous les cas maintenant. Ah bah, finalement, c'est. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelle est votre expérience dans ces domaines? Bah, ils auraient dû commencer par là, hein, plutôt que de mettre. Essayer de se décrire au-dessus. Alors, corporate, c'est vraiment pas. C'est pas mon truc, quoi. Je vais même mettre pas, parce que j'ai pas envie de faire ça. Alors, publicité, oui. Alors là, synchroniser sur image, évidemment. Personnage, oui. Jeux vidéo, expérimenté. Doublage, chanter. Bon, je suis débutant, j'en ai déjà fait, mais jouer un rôle sans problème. Voilà, alors là, on cible vraiment ce qu'on veut faire. Bon, je sais qu'il y a du corporate, mais c'est vraiment, ça m'intéresse pas, donc je préfère pas le mettre là. Permettez-vous de nous proposer à des clients dans le Belgique? Ben oui, évidemment. Étant belge, il ne manquerait plus que ça. Oh, il devrait mettre combien d'étapes il y a, vu que c'est quand même assez long. J'espère que... Ok, votre style d'enregistrement. Quelle rapidité fournissez-vous d'enregistrement? Alors là, ça c'est un peu parfois les questions pièges, puisqu'on peut se retrouver à être coincé derrière son ordinateur, ce qui n'est pas mon cas. Moi, voilà, dans les 48 heures, c'est bon. Pouvez-vous faire de la post-synchro? Oui, mais c'est du matériel spécifique. Est-ce qu'un client peut entendre vos enregistrements par téléphone? Les enregistrements par téléphone. Bon, oui, allez. Par Skype. Oui, c'est possible. Hein. Oui, alors il faut mettre le Skype ID. Oui, mais pendant que je l'ai fait, non. Pour le moment, une source connect. Je vois ce que c'est. Un code ISDN. Non. Non. Alors, facturer, je peux le faire. Équipement. Tarif à l'heure. Ouais, ben là, Coco, comique. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça, c'est un peu aussi de nos pièges. Je trouve qu'on doit donner beaucoup d'infos qui ne sont pas forcément faciles à remplir, quoi. Bah, tarif à l'heure. Voilà. T'es content? 100 € de l'heure. Équipement du studio. Bah, je vais mettre Pro Tools. Le micro TLM, micro Neumann
Neumann, TLM 103, si je me trompe. Voilà. Je devrais mettre cabine, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ça va arriver. Quoi d'autre? Carte digitale, carte box 2 avec Pro Tools et Neumann. Je vais plutôt commencer par Pro Tools LE, Pro Tools LE et carte Mbox 2. Voilà. Micro Neumann TLM103. Ok, bon, ouais. Passons à la suite. Ah oui, oh nom de Dieu. Bon, écoute, pour le moment, pas de Skype. Ça commence à devenir un peu long. Bon, vos tarifs. Nous avons besoin de connaître vos tarifs. On était que les voix facturées en dessous de la moyenne ont plus de chances de recevoir des offres. Évidemment, tous les tarifs devraient comprendre la totalité des services et inclure tous les frais de session, droits d'utilisation ainsi que les honoraires des agents cachés dans les prix. Alors les droits d'utilisation, oui, mais c'est marrant parce qu'en même temps, ça devient une vidéo de conseils sur... Alors quand on fait une voix, on met aussi des droits, on peut avoir un droit d'auteur d'une certaine manière, mais ça dépend quelle prestation. Par exemple, si moi je fais une voix off de publicité, oui, alors bon voilà, c'est compris dans le tarif. Si je crée une voix pour un jeu vidéo et qu'on fait du doublage ou de la pause synchro, c'est totalement différent. Donc nous, on a signé une charte, une convention hein, quand on fait du doublage. Donc moi, je ne vais pas faire du doublage, je veux bien faire une voix pour un personnage animé, mais voilà, les tarifs vont varier évidemment en fonction du travail. Donc enfin, on va voir. Ouais, mais non, ça je peux pas remplir moi tout ça quoi. Donc production institutionnelle, téléphonique, ouais, mais non, mais là ils exagèrent là. Alors là ils exagèrent. Je peux pas donner ça. Les agences de vente reçoivent une commission sur les réservations effectuées. Veuillez indiquer ci-dessous la commission que vous êtes en mesure de fournir à notre agence. Notre commission sur les... Non, ça, alors là, voilà, bon, c'est un peu la mauvaise surprise de... Je veux dire, du fait de s'inscrire. Alors c'est peut-être gratuit comme ça, mais après s'ils prennent une commission... Comment savoir si... voilà, si vous donnez votre tarif à, disons, 100 € de l'heure, on va dire ça, c'est comme ce que j'ai mis, et qu'est-ce qu'ils vont facturer au client? J'ai vu que les voix commencent pas en dessous de 195 €. Donc c'est spécial là. Et voilà, évidemment, je ne serai pas terminé. Indiquez votre commission. La plupart choisissent 22,5. Alors, donner 22% de commission. Alors, si je ne m'abuse, quand on a un agent en France, quand on est comédien, il prend normalement, il prend 10-15% maximum. Et peut-être qu'ils prennent plus, mais je trouve que c'est... Écoutez, je vais mettre ça pour voir un peu jusqu'où on va. De toute façon, comme j'ai pas rempli ça, il va pas vouloir me le finir. Ah si. Ancien de ressources en affaires, nous allons traiter votre instruction, écoutez vos démos que nous avons envoyées, nous serons informés de cette instruction. Vous visitez nos dépages, Facebook, liste de nos clients. Oui, bon, ça va. Ok. Alors, je suppose que je suis chez eux maintenant. Bon, voilà. Je devrais théoriquement être inscrit. Ben, je vous tiens au courant hein, des nouvelles de cette Inter VoiceOver. Donc, si je vais avoir des propositions, si elles seront intéressantes. Et vous, ben, si vous avez été inscrit ou si vous êtes inscrit sur un annuaire, on va dire voix off, ben faites-le moi savoir si vous en êtes content, qu'est-ce que vous avez fait, à partir de quand ça a marché pour vous, est-ce que ça a vraiment fait décoller vos prestations de voix off à domicile. Ce sera intéressant de pouvoir en discuter et de mettre ça en commun. Mais voilà, donc pour Inter VoiceOver, alors l'adresse est www.intervoiceover.com. Voilà, tout simplement, hein, l'adresse ici. Donc, ben voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant, donc je vous tiendrai informé de la suite de cette petite inscription. Je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur voofpro.tv.